Et les pingouins, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année. Je vous souhaite d'ailleurs une très belle année 2019, que vos projets se réalisent, etc. Blablabla, bla bla. Vous connaissez la routine. J'ai vu du coup que les tirages du zodiaque asiatique que j'ai fait du coup pendant toute la nuit dernière vous avez plutôt bien plu. Donc j'ai décidé de le retranscrire pour les couples sacrés, âmes sœurs et autres. Voir un petit peu ce que ça pourrait donner. C'est c'est pas vraiment un oracle en fait, c'est le tarot de Titania. Mais c'est un oracle qui n'est plus édité, donc que vous ne pouvez plus trouver. Donc si vous cherchez, malheureusement, c'est un dérivé du jeu Lenormand, donc c'est normal si les cartes, je n'ai pas la même signification que votre jeu de Lenormand, parce que ce n'est pas le jeu du Lenormand. Voilà, c'est pour ça, c'est tout à fait normal. Je reprécise au cas où, mais si tu veux prendre un rendez-vous avec moi pour un tirage personnalisé, pour un soin, pour un nettoyage ou pour toute autre chose, tu vas directement sur le site qui se trouve en barre d'infos. Si tu as la flemme de dérouler la barre d'infos, oui, je te vois. Le site c'est à ne pas lire la nuit.com, tout attaché. Voilà, comme ça, t'as pas d'excuses. Tu vas dans la rubrique prendre rendez-vous. T'oublies pas non plus d'aller voir la rubrique à savoir sur les rendez-vous, parce que du coup, il y a certaines choses à savoir quand même. Et voilà. Pour les tirages, donc, c'est 1 heure où tu peux poser toutes les questions que tu veux. Ce n'est pas 1 heure où tu as un thème précis. Tu peux voir tous les thèmes que tu veux, toutes les questions que tu veux. Mais n'oublie pas d'aller voir ce qu'il y a à savoir sur les rendez-vous, parce qu'il y a certaines questions auxquelles je ne réponds pas qui sont référencées du coup là-dedans. Tu as aussi les lectures akashiques, donc les soins, les nettoyages, etc., etc. Donc si tu es intéressé par autre chose, par exemple si tu as un petit sort de magie noire sur toi ou quelques petites entités ou quoi, sache que je peux te les enlever. Voilà, histoire de commencer l'année sans noirceur, sans négativité, sans rien, ça pourrait être pas mal. Voilà. Maintenant, du coup, que mon blabla est fait, que ça dure 2 minutes 15, je te laisse avec la guidance. Alors, donc on commence directement avec les féminines. Les féminines, on voit qu'il y a pas mal d'épreuves qui se mettent en place pour ces 2 prochains jours. On a donc un petit enfermement au niveau de sa tour, mais ça peut aussi signifier que ces épreuves-là sont en lien avec une personne plus âgée dans le domaine du travail. Donc possiblement vous avez quelques petits désaccords avec un collègue qui risque de remonter à la surface et qui risque de vous en faire voir un petit peu de toutes les couleurs. Au niveau, donc, là pour moi ça me parle de la consultante, donc soit une personne de sexe féminin, soit une personne qui se ressent comme étant une personne féminine, ce qu'on va appeler du coup le genre binaire, ou du coup une personne de polarité féminine, ce que c'est tombe bien puisque c'est nous, voilà. Donc cette personne à polarité féminine ou de sexe féminin ou de binarité féminine, va du coup faire ressortir son enfant intérieur au terme de pas mal d'épreuves. C'est-à-dire que là, on vous demande de gravir la montagne, de se rendre compte une fois tout en haut que vous avez fait du bon travail et que vous pouvez maintenant entendre votre enfant intérieur, que vous pouvez maintenant être fier de vous par rapport à tout le travail que vous avez fait. Je parle notamment aux personnes qui travaillent sur eux depuis des années et qui commencent à en voir vraiment le bout. Ici, donc, on a la croix qui nous demande d'avoir cet appel à la foi, c'est-à-dire que là, on vous demande tout simplement de croire en vos guides, de croire en l'univers, dans le fait que les choses vont se faire petit à petit et qu'il ne faut pas précipiter tout ça, mais vraiment y aller sereinement. Arrêtez d'y penser, vos guides sont là, il n'y a pas besoin de tergiverser trop non plus à ce sujet-là, notamment par rapport à votre sentimental et par rapport à un engagement ou du moins à une relation plus stable, plus équilibrée qui pourrait venir. Là, je parle notamment par rapport aux flammes jumelles. Ça sert à rien d'espérer toujours que l'autre revienne, qu'il vous envoie un message, qu'il fasse ci, qu'il fasse cela. Là, on vous demande juste, occupe-toi d'abord de toi, vois déjà, ce qui se passe chez toi, et après, tu pourras voir chez ton autre. Après, tu pourras voir quand est-ce qu'il va revenir. Pour l'instant, nous, on s'occupe de tout, tu s'occupes de rien. Là, la priorité, c'est vraiment lâche prise par rapport à tout ça, par rapport à ton sentimental. Arrête de penser à ton masculin, arrête d'être focalisé sur ton masculin, pense à toi, uniquement à toi, et tu verras le reste après. Donc,
C'est pas une question de perdre espoir, c'est une question de s'en foutre. Voilà. On s'en fout s'il revient, on s'en fout s'il revient pas, tu vis ta vie et voilà. Et c'est à partir du moment où tu seras dans ce mood-là, dans ces sentiments-là, dans cette expression-là, on va dire, et ben tu vas voir qu'il y a beaucoup de choses qui vont se débloquer parce que là, tu seras dans le lâcher-prise. Le fait de s'en foutre, les gars, c'est ça le lâcher-prise, quoi. C'est juste vous en foutre de comment ça va se passer parce que vous savez que vos guides sont là et que eux, ils vont faire tout ce qu'ils peuvent pour que ça se passe au mieux. Voilà, définition du lâcher-prise par Adrénalia. Dans cette colonne-là, du coup, on a les épreuves pour la féminine, mais on lui dit de garder la foi. Voilà, garde foi en tes guides, même si tu t'en manges dans la gueule, c'est pas grave. C'est pas grave. Dans cette colonne-là, on a donc une personne un peu plus âgée ou un enfermement de l'enfant intérieur qui, du coup, se percute sur le sentimental. Dans cette colonne-ci, on a le côté professionnel, possiblement à l'étranger, qui va se faire. Donc vraiment, avec l'anneau, on a bien le fait que ça se fasse dû à l'engagement. L'engagement, ça peut être un contrat. Au-delà du terme sentimental, ça peut être un contrat, même à durée déterminée, même un CDD. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui se fait au niveau d'un engagement et d'une signature. Ça peut aussi dire que dans votre professionnel, vous aurez certaines épreuves à surmonter, mais que vous allez arriver sur une stabilité et sur quelque chose de plus cool, de moins chaotique. Dans la diagonale maintenant, on a donc des épreuves qui vous permettent de vous stabiliser au niveau de votre enfant intérieur, donc d'enlever des blessures, de pouvoir y aller un petit peu plus cool. Dans ce sens-là, c'est que votre professionnel se répercute, c'est que votre enfant se répercute dans le professionnel, essayez de voir un petit peu en quoi et comment, mais dans tous les cas, gardez la foi. En tout cas, féminine, donc ce qui est au centre de votre tirage, c'est l'enfant intérieur, donc essayez de voir un petit peu qu'est-ce que votre enfant intérieur a à vous dire. En tout cas, en dos de deck, on a la carte de l'étoile qui nous indique que la réussite est toujours présente. Maintenant, pour le masculin. Pour le masculin, du coup, on a pas mal de secrets, pas mal de choses qui sont cachées d'un point de vue peut-être financier ou qui vous empêchent une certaine fluidité, mais on vous dit de ne pas trop vous inquiéter étant donné que l'étoile c'est quand même la carte de la réussite sur tous les plans. On a ensuite donc le fait qu'il va y avoir du mouvement, ça va bouger un petit peu pour vous, mais on vous demande quand même de rester enraciné. Donc bouger d'accord, mais rester enraciné parce que c'est pas mal important. Pardon, j'ai eu un bug. Ça va vous demander de rester pas mal enraciné, de rester pas mal droit dans vos basques pour ne pas partir trop haut et ne pas vous faire des plans sur la comète non plus. Donc il y a un mouvement en lien avec du coup le côté sentimental, il y a possiblement un voyage ou un emménagement ou un déménagement ou quelque chose, sans pour autant parler de mouvement aussi grand, il y a quand même un déplacement qui se fait vers du moins le sentimental. On vous demande aussi de garder la foi et de ne vous occuper de rien, de laisser encore une fois vos guides faire un petit peu tout le tralala vis-à-vis des gens qui sont médisants pour vous et qui vous espionnent un petit peu. C'est-à-dire que là, masculin, vous avez, comme on l'a vu dans les guidances du mois de décembre, vous avez des espions qui sont autour de vous, qui ne vous aident pas spécialement, mais qui parlent dans votre dos et qui sont juste là pour espionner un petit peu votre vie et pouvoir critiquer votre vie. Donc là, vos guides vous disent, ne t'inquiète pas, nous on s'en occupe, on sait qu'ils sont là, on s'en occupe et on va faire en sorte que la vie puisse tout simplement les enlever de ta vie, voilà. Donc laisse faire les choses, ça va se faire le plus naturellement du monde. Dans la première colonne, donc, on a des choses qui sont encore mystérieuses par rapport à un voyage, par rapport à un déplacement. Mais pareil, on vous dit de garder la foi et de faire confiance à vos guides. Ici, on vous dit que ces personnes qui sont un petit peu médisantes sont possiblement soit des personnes qui vous doivent de l'argent, soit des collègues, étant donné que ça a à voir avec le côté financier. Et que vous devez vous enraciner pour faire en sorte qu'elles ne vous atteignent pas.
Dans ce sens-ci, maintenant, vous avez donc la réussite sur tous les plans avec, du coup, soit votre âme sœur, soit votre flamme, soit tout simplement votre autre. Mais attention quand même aux espions qui viennent un petit peu grappiller, grignoter le fromage de votre vie. Voilà. Dans ce sens-ci, maintenant, on a donc les mystères qui vous demandent de vous enraciner, histoire de pas décoller ou de pas faire décoller votre mental parce que vous ignorez des choses et donc du coup de ne pas partir dans des trucs un petit peu bizarroïdes. Vis-à-vis donc de ces gens qui vous espionnent, peut-être que vous pensez que certaines personnes vous espionnent alors que ce n'est pas spécialement le cas, mais que si vous regardiez ailleurs, vous verriez que cette personne-là, elle n'est pas si bien que ça, alors que la personne que vous visez, elle est clean. Dans ce sens-là, maintenant, on vous dit vraiment de croire en vous. Avec ces deux cartes-là, on vous demande de croire en vous parce que la réussite est là et vos guides travaillent vraiment à cette réussite-là. Et là, tout ce que vous avez à faire à vous, c'est de vous enraciner. Comme le féminin, vous voyez que l'enracinement, du coup, est au cœur du tirage et que c'est là le plus important, c'est là la chose la plus importante que vous avez à faire pour l'instant. Au niveau de la carte du deck, on a donc la polarité féminine. Donc c'est qu'elle reste quand même plutôt bien centrée dans vos pensées. Voilà les pingouins, j'espère que du coup cette guidance vous aura plu, que ça vous permettra d'y voir un petit peu plus clair par rapport aux énergies de ces deux prochains jours, enfin de ces 2 jours du coup, parce que le prochain, ouais, voilà, il est 7h quoi. Merci à tous pour tous vos retours concernant le zodiaque asiatique, c'est vrai que c'est quelque chose qui me porte énormément à cœur étant donné que ça fait partie de ma culture et que je suis du coup, après plusieurs recherches, la seule à le faire sur YouTube. Donc voilà, n'hésitez pas à partager les vidéos, n'hésitez pas à partager la playlist entière, même si ça vous dit, histoire de pouvoir faire connaître un petit peu tout ça aux gens. Ça pourrait aussi peut-être possiblement les aider. N'oublie pas de me mettre un petit pouce bleu si tu trouves que cette vidéo est utile. N'hésite pas non plus à partager cette vidéo si tu penses qu'elle peut aider d'autres personnes qui sont dans ton cas, qui sont en galère totale comme toi et moi. Voilà. Si tu ne me connais pas et que c'est la première fois que tu passes par là, sache que je suis Adrenalia de la chaîne à ne pas regarder la nuit. Je suis une médium, cartomancienne, thérapeute, énergéticienne. Je suis aussi un pingouin et je suis une flamme jumelle de polarité féminine. Tu peux trouver mon site sur le site donc à ne pas lire la nuit.com tout attaché. Tu peux prendre rendez-vous dessus directement, c'est toi qui choisis le jour, c'est toi qui choisis l'heure, tout est magique sur ce site. Parce qu'il est pensé pour être magique, du coup. Parce qu'on a besoin de magie dans ce monde un petit peu trop bizarre. Ouais, un peu trop bizarre. Et puis sans magie, je pense qu'on s'ennuierait un petit peu beaucoup. Bref, je te souhaite la bienvenue si c'est la première fois que tu viens. Ne t'inquiète pas, je ne suis pas un énergumène bizarre. Enfin, ça dépend du point de vue. Je te souhaite en tout cas une très bonne année 2019, que tu sois là depuis longtemps, que tu sois là depuis pas longtemps ou quoi. Je remercie énormément du fond de mon cœur les abonnés qui me suivent depuis le début de ma chaîne. Ça fait depuis exactement le 2 octobre que je me suis lancée dans cette énorme aventure. Et voilà, je vous remercie infiniment et je vous souhaite à tous le meilleur et que vos rêves se réalisent. Je vous fais d'énormes bisous, prenez soin de vous. Ciao ciao.